Apple vient d'annoncer des nouveaux produits. On est à la journée 2 de l'Apple Experience de mars 2026. Les nouveaux produits annoncés sont des nouveaux écrans et des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un rapide résumé, de vous partager mon avis et que vous me partagez le vôtre. Faites-le dès maintenant dans les commentaires. Hier, je vous ai présenté les deux produits qui ont été annoncés, l'iPad Air et l'iPhone 17e. Aujourd'hui, on fait de même avec les produits du jour. Je le dis tout de suite, hier, j'ai pas trouvé ça ouf la nouvelle annonce. Malheureusement, la J2 va pas être ouf non plus, en tout cas de mon point de vue. On va déjà commencer par les écrans. Alors, deux écrans apparaissent. J'ai pas trouvé de différence flagrante qui saute aux yeux entre le nouvel écran et l'ancien. Je vais commencer par le Studio Display. On est toujours en 27 pouces, on a toujours la 5K, on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a à peu près fait le tour d'un écran. J'exagère un peu, mais en tout cas, on n'est pas très loin de la réalité. On est sur une technologie LED, on a du 600 nits au maximum en luminosité. La caméra avant reste du 12 mégapixels. Là où Apple, je trouve qu'ils sont très bons sur leurs écrans, c'est sur l'audio. Il y a 3 micros, 6 haut-parleurs. Ils annoncent de l'audio spatial, ce genre de choses. Ça, je veux bien les croire. Maintenant, ce ne sera pas comme un système avec des haut-parleurs externes. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'Apple, au niveau audio sur les écrans, il y a un son qui est très bon pour les écrans, encore une fois. Au niveau de la connectique, à l'arrière, on a 2 Thunderbolt 5 et 2 USB-C 10 gigabits. Tout ça pour la mode Dixom, alors j'arrondis à 1 700 €. L'écran est inclinable grâce à son pied. Par contre, pour le régler en hauteur ou pour mettre l'écran sur un bras VESA pour le rendre complètement autonome et le bouger un peu dans tous les sens, là, ce sera en option. Et là, il nous lance un nouveau produit, le Studio Display XDR. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que on est sur du 27 pouces, de la 5K. Le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz. Ok, gros effort. La technologie de la LED, on passe au mini LED. La luminosité, là, on passe à 1000 nits sur du contenu SDR, 2000 nits sans pointe sur du contenu HDR. Et au niveau de la colorimétrie, j'en ai pas encore parlé, les deux acceptent le P3. Le XDR couvre l'Adobe RGB. En termes de connectique, de caméra webcam 12 mégapixels ou de micro et haut-parleur, c'est pareil. Là, la différence, c'est que le pied accepte l'inclinaison et le réglage en hauteur, ça on l'a d'office. Si on veut le support VESA ou la prise en charge du support VESA, il faut payer en plus. Par contre, là, le prix passe à 3 500 €. On se gratte pas trop chez Apple pour des écrans à 27 pouces. Et maintenant, quand on prend le Pro Display XDR, c'était celui qui était à presque 6 000 €, 32 pouces, 6K, lui exit du catalogue. Il a disparu. On n'y arrive plus. D'ailleurs, quand vous allez sur Google et que vous tapez ce nom-là, il vous renvoie vers des liens sur Apple. Et quand vous cliquez sur les liens qui vous renvoient sur Apple, vous tombez sur les nouveaux écrans, mais vous ne retombez pas sur le Pro Display XDR. Bon, les écrans Apple sont vraiment pas donnés. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas. Là, j'en ai un vieux, mais je l'avais acheté d'occasion. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on trouve des écrans bien moins chers, tout aussi performants. Même si la 5K marche très bien sur l'écosystème Apple, faut pas exagérer, la 4K, on s'en sort. Moi, je suis avec un écran qui fait pas 4K et j'ai pas mis ce prix-là. Les écrans sont de qualité, ça, je ne le nie pas, mais c'est l'absence de choix qui m'ennuie. Et quand je vois le prix d'un 27 pouces, alors à quel prix serait un 32 pouces ? Moi, ce qui pourrait éventuellement me faire craquer, même pas sur un modèle XDR, et encore que le rafraîchissement, je le trouve vraiment faible pour une marque qui se dit maintenant vouloir toucher au gaming, ça pose question. Mais c'est surtout l'absence de choix. Du 27 pouces, on peut vouloir avoir plus grand. 32 pouces me semble aujourd'hui une taille intéressante. Moi, je suis sur un 34 pouces. Revenir un peu en dessous, pourquoi pas ? Dans un format un peu différent, pourquoi pas ? Mais revenir à 27, non. J'ai pas envie, et encore moins à ce prix-là. Bon, ça, c'était les écrans, je les mets de côté. On arrive au plat de résistance, et il n'y aura pas de dessert aujourd'hui. Ce sont les MacBook. MacBook Air et MacBook Pro. Alors déjà, en termes de diagonale, rien ne change. 13 et 15 pouces pour le Air, 14 et 16 pouces pour le MacBook Pro. Le Air se dote de la puce M5 avec en configuration minimale 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD. 18 heures d'autonomie, 4 couleurs, le Touch ID. Là-dessus, je crois qu'on est à peu près équivalent à ce qu'on avait l'année d'avant. 2 Thunderbolt 4, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Les prix démarrent à 1 200 € pour le 13 pouces et 1 500 € pour le 15 pouces. Je reviendrai après sur une petite critique par rapport à ça. Au niveau du MacBook Pro, donc comme je le disais, 14 et 16 pouces. On a en fonction des puces des mémoires unifiées différentes. M5 16 Go, M5 Pro 24 Go, M3 Max 36 Go. Donc à chaque fois, on a une montée de la mémoire unifiée en fonction de la puissance de la puce. La configuration minimale du SSD est à 1 Teraoctet.
voire en max, je crois que c'est 2 Teraoctets. Pour la puce M5 uniquement, on est en Thunderbolt 4 pour les ports en USB-C et on passe au Thunderbolt 5 pour les M5 Pro et M5 Max. Touch ID, 2 couleurs. En termes de connectivité, à nouveau, je reviens sur le Wi-Fi. La puce M5 a du Wi-Fi 6E. Les M5 Pro et M5 Max ont du Wi-Fi 7. Au niveau du Bluetooth, c'est du 5.3 pour le M5 et du 6 pour le Pro et le Max. Le prix le plus entrée de gamme, c'est 1 900 € pour le M5 en 14 pouces. Si on passe au 16 pouces, on commence avec du M5 Pro minimum et on est à 3 000 € de ticket d'entrée. Comme hier, ce sont des évolutions, ce ne sont pas des gros changements. Il n'y a pas de révolution dans quoi que ce soit. Alors peut-être que je suis passé, encore une fois, je suis que sur les données brutes. Moi, je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable, par exemple, que le MacBook Pro en M5 se dote encore du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, alors que même les MacBook Air ne l'ont plus. Comme je l'ai dit depuis les dernières reviews, le MacBook Pro a une meilleure autonomie que le Air. Là où le Air se distinguait, le MacBook Pro a une meilleure autonomie maintenant. Le MacBook Air a 18 heures d'autonomie annoncée sur la version 13 pouces. Le MacBook Pro a 24 heures d'autonomie annoncée. Alors en fonction de la puce que vous avez, ça peut descendre un peu. Plus la puce est puissante, plus ça descend. Par contre, l'autonomie remonte en fonction de la taille aussi de votre MacBook. Si vous avez un 15 ou un 16 pouces, que ce soit Air ou Pro, vous aurez une meilleure autonomie. Mais le Pro reste plus autonome que le Air. Alors commence vraiment à se poser la question, est-ce que si j'ai une puce M, ça vaut le coup de switcher? Apple met des comparatifs, je vous invite à les regarder. Là, il semblerait que ça devienne intéressant si on a de la puce M1, voire M2. Moi, j'ai acheté assez récemment le M4 Pro. Je suis très content parce qu'en termes de connectique, j'ai pas beaucoup perdu. Je crois que moi, je suis encore en Wi-Fi 6E. Ça m'ennuie un petit peu parce que je m'équipe de plus en plus de Wi-Fi 7 en termes d'accessoires, etc. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est pas ce qui va me changer parce que dans 90% des cas, quand je suis chez moi, eh bien, je me branche le maximum en filaire pour avoir le meilleur débit. Maintenant, mon dernier regret, eh bien, c'est qu'Apple n'apporte pas encore de grosses innovations. Croisons les doigts. Demain, normalement, dernière annonce. Espérons qu'ils finissent par le meilleur, qu'ils finissent en beauté, qu'ils finissent sur un One More Thing. Jusque-là, on est dans les changements habituels. Donc, je peux vous prédire l'avenir. L'année prochaine, nous aurons des ordinateurs avec des puces M6. Voilà, je me suis pas mouillé. Je pense pas être trop loin de la vérité. Et je suis pas sûr que ça apporte énormément et que ça révolutionne. Donc voilà, on atteint un sort de plafond, je le comprends. Ce sont toujours d'excellentes machines. Moi, si je suis dans l'univers Apple, je trouve ça très bien. Maintenant, reste à voir demain. Donc, est-ce qu'on va avoir ce fameux MacBook entrée de gamme qui viendrait vraiment faire un nouveau produit là en ordinateur portable chez Apple? Est-ce qu'on va mettre à jour le Mac Studio et le Mac Mini? Pas sûr. Est-ce que demain il y aura qu'un produit? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Je vous donne rendez-vous demain. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, eh bien, je vous la mets juste là, comme ça vous pouvez la voir. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Et pour soutenir ce travail, eh bien, merci de liker, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de vous voir plus nombreux, d'échanger avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain certainement pour la dernière vidéo sur l'Apple Experience. Et sinon, à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.